c'est parti pour cette édition locale 2022, jour J-3. La société civile va mobiliser 500 observateurs chargés de veiller à la transparence du scrutin. Moundia Sissé, qui donne ainsi l'information, appelle les différentes chapelles à travailler pour des élections apaisées. Et l'opposition n'ouvrira pas de prétexte et elle sera obligée d'accepter les résultats issus des urnes. Mise en garde de Bakar Ndiaye pour cet expert en système de vote. Malgré les alertes sur le fichier électoral, l'opposition a décidé de prendre part à ce scrutin à ses risques et périls. Le bassin versant de Dalifort qui pollue la vie et la vue des populations, les eaux usées mélangées au fuel et au carburant restent un cocktail explosif qui expose les riverains à un danger certain. En visite sur les lieux, le préfet de Pékin et le directeur général de l'ONAS annoncent une batterie de mesures pour une solution définitive. Vous l'entendrez dans ce journal. De la nostalgie ou effet de mode, 20 ans après, les Sénégalais restent attachés au maillot de l'équipe nationale de l'épopée 2002. Les vendeurs dont les stocks se renouvellent presque au quotidien se frottent bien les mains. Un reportage sur ce sujet à suivre. Et seront au menu la page internationale plus la revue de la presse qui mettra d'ailleurs un terme à cette édition. La société civile mobilise 500 observateurs pour le scrutin du 23 janvier, informe Moundia Sissé. Selon le directeur de l'ONG 3D, ce dispositif est inéluctable pour assurer la transparence des élections. Moundia Sissé appelle tous les acteurs à jouer pleinement leur rôle pour éviter toute forme de tension. Nous l'écoutons, il s'est entretenu avec Fatoumata Sey. Voilà, toutes nos excuses. Apparemment, le son n'est pas audible. Nous allons sûrement y revenir. Et parlons à présent de l'association islamique pour servir le soufisme qui invite candidats et électeurs à la sérénité et au respect de la volonté populaire. Pour l'AES, les locales à venir ne doivent pas être une occasion de saper la paix et la stabilité de notre pays. L'AES s'est aussi prononcé sur la question de la criminalisation de l'homosexualité. Imam Mouhidine Sow est membre de la commission scientifique. Nous l'écoutons au micro de Kokando. L'AIS appelle tous les candidats et électeurs à respecter ces points ci-dessus. Faire prévaloir le langage de la sérénité et de la paix et veiller à soutenir la stabilité dans le pays par tous les moyens. Respecter les règles du jeu démocratique et son corollaire concernant le respect de l'opinion des uns et des autres, l'acceptation des résultats des élections si les exigences de transparence sont respectées. Renoncer à tout ce qui conduit à la violence et à la division de la société sénégalaise unie malgré ses différences de tribus, d'ethnies et de croyances. En ce qui concerne la campagne nationale pour la criminalisation de l'homosexualité, l'AIS déclare son soutien total et sans ambiguïté à cette campagne basée sur les enseignements de la religion islamique qui a interdit ces obscénités et a prévu des sanctions contre ceux qui la pratiquent, mais appelle les militants de cette campagne à rester vigilants pour ne pas tomber dans la politisation afin qu'aucun parti ou groupe de partis ne puisse penser qu'il est la cible d'une telle initiative. L'AIS saisit cette opportunité pour demander aux dirigeants des pays de la CEDEAO de faire prévaloir un climat de sérénité et de sagesse dans la crise politique au Mali en aidant ces pays voisins à traverser cette crise et lever dans les plus brefs délais le blocus aérien, maritime et terrestre imposé au Mali.
L'opposition est tenue de respecter les résultats qui vont sortir des urnes. Avertissement de Bakar Ndiaye, expert des systèmes de vote. Selon lui, malgré les mises en garde d'experts, l'opposition s'est entêtée à aller aux élections n'ayant aucune information fiable sur le fichier. Nous l'écoutons, il est interrogé par Pierre-Édouard Faye. Voilà, encore des couacs notés sur cet élément, nous nous excusons. À quelques jours du scrutin, les citoyens ignorent dans la grande majorité la démarche adoptée pour voter. Et pour cette élection locale 2022, les choses ont changé. Le suffrage est direct contrairement aux années précédentes. Dans certaines localités, les électeurs vont voter 3 fois. C'est un reportage de Fatou Bintou Diouf. Dernier virage de la campagne électorale, certains ignorent toujours comment voter pour ces élections territoriales et départementales. Cette fois-ci, j'ai un candidat, mais je n'ai jamais voté. C'est pourquoi j'ignore comment... Pourtant, ce n'est pas le cas de Pierre Justin William. L'homme nous explique comment procéder le jour du vote. Pour ces élections locales, il faut voter 2 fois. Il y a la commune et le département. Donc, comment on vote 2 fois? C'est-à-dire, vous votez la première fois pour la commune et ensuite vous revenez pour voter pour le département. Souvent, en vue des élections présidentielles, législatives ou encore locales, des campagnes de sensibilisation sont menées à travers les médias ou dans la rue. Mais tel n'est pas le cas pour cette élection. Première fois, donc ils ne savent pas comment voter. Donc il faut à chaque fois, à chaque élection, expliquer aux gens comment faire parce qu'il y a toujours de nouveau. Voilà. mën naa ne li ëpp si Sénégalais yi woote pour présidentielle lañ dàq woote au niveau de la commune comme surtout ni mu demee nii foofu moom communication bi des na. Le dimanche 23 janvier 2022, les électeurs seront appelés aux urnes pour élire leur maire. Le seul hic pour ces élections, certains Sénégalais ne savent pas encore comment procéder le jour J. Fatou Bintou Diouf, parlons des pêcheurs de Mbour qui s'insurgent contre le coût exorbitant des licences de pêche. Ils dénoncent également le racket organisé des gardes-côtes bissau-guinéens à leur encontre, de l'urgence selon eux de l'intervention des autorités en charge du secteur afin de ramener les voisins à la raison, n'est-ce pas Tiernoda? Contre la cherté des licences de pêche, les acteurs du secteur élèvent de nouveau la voix. naqar licence yi seer bi mu seer et puis seer bi jéggi na dayoo. Le coût des licences de pêche est plus qu'exorbitant. Comme si cela ne suffisait pas, les Bissau-Guinéens arraisonnent nos pirogues selon leur humeur du moment. Malgré tous ces griefs, nos autorités, bien qu'informées de la situation, ne bougent pas le plus petit doigt. ci capital bi ña ngi lay yóbbu kacaw fu fañ lay dugal boo amul lekk boo muy nga dee fa. Les pêcheurs dénoncent par ailleurs le racket organisé des gardes-côtes bissau-guinéens à leur encontre. Guinée-Bissau moom jafe-jafe du jeex moom. Il y a plusieurs de nos pirogues qui sont arraisonnés là-bas. On leur a fixé des amendes de plus de 3 millions par pirogue. Pour d'autres, les amendes vont de 500 000 à 1 million, voire 1 500 000 francs. waa Guinée-Bissau ñooy def loolu. À toutes ces difficultés, les pêcheurs réclament l'intervention des autorités. dañu jaay doole te ñun dañuy dagg licence. Le racket des gardes-côtes bissau-guinéens consiste tout simplement à arraisonner nos pirogues, à confisquer le poisson, l'essence ou tout simplement à nous réclamer de l'argent. Il est temps que les autorités interviennent pour mettre un terme à cette situation. Pour se faire entendre, les pêcheurs ont convié la presse au quai de Mbour. Mbour, Thierno Daf, Walfadjri. Parlons de la visite de terrain du préfet de Pikine au bassin versant d'Alifort depuis 2019 et le point de rencontre des eaux usées et du fuel, de carburant et autres déchets, accompagné du service de la SAR, de la gendarmerie, de l'environnement et de l'ONAS. Les autorités comptent dans l'urgence y apporter des solutions. Le compte rendu de Serigne Gueye.
Outre que les eaux de la pluie qu'il était destiné à recevoir, le bassin versant de Dalifort capte aussi des eaux usées, des fuiles et d'autres déchets. Situation qui avait suscité la visite du gouverneur de Dakar le 13 septembre dernier. 5 mois après, c'est au tour du préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye, de se rendre sur les lieux. L'ONAS, à sa direction générale, accompagné des services comme la SAR, accompagné des services de la brigade de la gendarmerie de l'environnement, mais également de l'assainissement, des services de l'assainissement. Nuisible à l'environnement, le cocktail des eaux usées et du carburant dégage aussi une odeur aussi nauséabonde que dangereuse pour la santé. La population souffre, la population ne peut pas attendre. Donc, et ce problème-là, ça commence à perdurer. Ça date depuis 2019. Actuellement, aujourd'hui, on est en 2022. Beaucoup de choses se sont passées. Pas de pollution, cela veut dire que c'est des dangers sanitaires. Donc cela veut dire que ces dangers sanitaires-là, en réalité, ça provoque évidemment en quelque sorte des maladies pulmonaires. À l'issue de cette visite, il est prévu d'organiser un atelier à la sortie duquel les services concernés prendront dans l'urgence les mesures qui s'imposent selon le DG de l'ONAS. Un protocole qui est en cours de finalisation entre ADM et ONAS. Et dans ce protocole-là, nous allons essayer de voir comment accompagner la SAR, évidemment, parce que quand on sait que ces huiles qui sont déversées ici, ces hydrocarbures qui sont déversés ici, il va falloir en réalité les pomper, voire même dépolluer. Depuis 2019, les populations de Dalifort vivent ce calvaire en cohabitant avec ce bassin qui dégage une odeur irrespirable. Et malaise dans le secteur de la pêche, une histoire de faux et usage de faux mine. La société de pêche Aileen Suarle, l'entrepreneur Abdoulaye Gueye et le président de l'association des mareyeurs au banc des accusés. Ils sont accusés par l'Algérien Sens Benfouch et ses collaborateurs de faire des micmacs pour s'approprier l'entreprise, suivant les explications de Sen Benfouch. Au micro de Théodore Semedo. Je travaille dans le secteur de la pêche. J'ai rencontré un certain Frédéric Sangor qui avait un hangar qui se trouve en face de mon usine que je construis dans une décharge. Le hangar, il m'intéresse, je lui ai demandé, il m'a donné ce hangar en bail, en face de mon usine de Aileen. Il m'a recommandé un co-gérant qui s'appelle Sirine Aboubakar Gueye. Il est parti, il a signé un contrat de bail avec promesse de vente avec un de ses parents qui s'appelle Morgui. Ils sont rentrés dans mon usine pour travailler dans mon usine, pour me payer des prestations de services à 150 francs kilogramme, traités, mis en norme d'exportation de mon usine. En ce moment-là, il a commencé à travailler. Quand il est arrivé à 4 conteneurs pour une valeur de 16 800 000, j'ai demandé qu'il me paye. Et il m'a dit qu'il ne paye pas, lui, le gérant de l'usine. Il a été nommé par Sirine Aboubakar Gueye. Il m'a sorti un contrat signé par nos bons frères de Sirine Aboubakar Gueye qui s'appelle Mohamedou Lamine Baye. Je suis parti. J'ai appelé Sirine Aboubakar Gueye, il est venu, il m'a dit qu'il ne connaît pas le contrat. Il a posé plainte lui-même contre Morgui. 27 février 2020, je suis venu dans mon usine. On m'a fait sortir de mon usine à force. J'ai appelé mon avocat, il m'a dit il y a la loi au Sénégal. Reste sur place. Il m'a envoyé un huissier de justice, il a constaté une fille. Le constat de 27 février 2020, quand ils m'ont sorti de mon usine, il est là, dans mes papiers. Maintenant, Morgui, il signe mon usine depuis février 2020. 15 millions de bénéfices à plus par mois. Charnoun Beng et se déclare dans le secteur de pêche comme président de mareyeurs de Sénégal. Mais Charnoun Beng, il est complice avec Morgui et Sirine Aboubakar Gueye. Morgui n'a jamais d'usine de sa vie. Il est parti, il a effacé mon nom dans mon usine, comme quoi c'est une usine de Khan Confiche. Khan Confiche n'a jamais d'usine. Charnoun Beng, soi-disant président des mareyeurs, il travaille pour son compte personnel. Posé plainte auprès du procureur de la République de Pékin. Je reçois une convocation de la police de la DIC. Comme quoi j'ai vendu mon usine à Sirine Aboubakar Gueye à 404 millions. Ministre de la Pêche, il y a une loi au Sénégal. Je demande à Charnoun Beng qui initie la télévision et qui initie la justice faire entre moi et Morgui Sirine Aboubakar Gueye Sangor. Laisse la justice faire son travail. Plus de 100 candidats libres au baccalauréat 2022 ne pourront pas participer au concours sans qu'on leur notifie les raisons de leur exclusion. Livrés à eux-mêmes, ils se sont déplacés dans les locaux du groupe Walfadjri pour dénoncer cette forfaiture et interpellent par la même occasion les autorités. Hassan Doé est le porte-parole de ces élèves. Nous l'écoutons au micro de Fatou Bintou Diouf. À l'origine de ce déplacement, c'est juste, on est là
pour vous dire que depuis des jours, on était là-bas à Kaos et pour faire dépôt des candidats libres. Le fait d'aller à Kaos pour déposer, on nous a dit là-bas, on a clôturé. C'est la date de clôture. L'information qu'on a, c'était le 14. Or que Kaos a clôturé depuis le 10. Et on était là-bas le 10. On nous a dit, ici c'est clôturé, vous devez aller à l'office. Et on s'est retourné à l'office. Bon, à l'office aussi, nous nous ont dit, vous devez retourner à Kaos. C'est pour cela aujourd'hui qu'on est là pour demander en aide aux autorités, plus précisément au ministre de l'Éducation nationale, pour qu'il nous donne la possibilité de pouvoir déposer pour faire l'examen. Nous vous l'annoncions, les maillots de l'épopée 2002, plus appréciés par les supporters en cette période de CAN 2022. Et ce choix s'explique d'après eux par le fait que la génération d'El Hadji Diouf a écrit l'une des plus belles pages du football sénégalais. C'est un reportage de Mélanie Aminata Samb. 2002, si loin, mais si proche dans le cœur des Sénégalais. Dans les artères de la capitale, la vente de maillots de 2002 est très prisée. Cette dame qui confectionne des maillots se frotte les mains. On reçoit beaucoup de commandes pour les maillots de 2002. Le choix peut s'expliquer par le fait que les Sénégalais sont nostalgiques de cette épopée où les lions du Sénégal faisaient vibrer le cœur des Sénégalais. Les Sénégalais sont nostalgiques de cette épopée, ce qui explique le choix des maillots de 2002 pour ce jeune homme. Moi, je préfère les maillots de 2002 avec El Hadji Diouf et sa génération. On avait envie de suivre cette équipe quand elle jouait. Malgré qu'il porte les nouveaux maillots, ce supporter ne dira pas le contraire. Il préfère même les maillots de 2002. Comme que 2002, le Sénégal, chaque fois, c'est je porte les nouveaux maillots. Malgré tout, la génération de 2002 n'est pas comme celle d'aujourd'hui. On suivait les matchs avec amour et on sentait vraiment que cette génération a du talent. Les vendeurs sentent l'engouement des supporters pour les maillots de 2002. 20 ans après, les Sénégalais se souviennent des plus beaux moments de gloire de l'histoire du football et les belles prestations de la génération d'El Hadji Diouf. Mélanie, troisième sortie des Lions du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters se disent sceptiques pour la suite de la compétition et pour cause, la prestation des Poulains d'Aliou Cissé n'a pas convaincu la majeure partie des Sénégalais. Leurs avis recueillis dans ce reportage d'Adine Kounagé. Vraiment, le match d'hier était médiocre, à mon avis, quoi. Était médiocre. On aurait pu faire mieux, quoi. Vraiment, avec certains joueurs qui étaient absents et qui sont revenus. Franchement, les joueurs sont des guerriers. Ils ont fait le maximum et j'entends des gens mettre tout sur le dos d'Aliou Cissé. Ce n'est pas normal. C'est aux joueurs de mouiller le maillot. Sa stratégie n'est pas claire. Pour moi, la sélection du coach manque d'attaquants décisifs. Et maintenant, avec cette qualification, il nous faut marquer des buts. C'est l'essentiel. Mais la moindre faute peut être fatale. Vous savez, ce qui nous est arrivé avec le président Macky Sall risque de nous arriver encore avec Aliou Cissé. Je veux dire, si on le limoge, on risque d'avoir un entraîneur pire que lui. Ce sont des gens qui ne connaissent absolument rien du football, qui tentent de mettre tout sur son dos. Ce n'est pas normal. La sélection, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. On aurait dû diminuer des attaquants, là, les 9 là. Sadio ne m'a pas convaincu par rapport à ce qu'il fait à Liverpool. À Liverpool, vraiment, il se donne à fond. Vraiment. Il porte le ballon, hein, il attaque, il fait de bonnes passes. Ici, vraiment. Il a été vraiment passable. Depuis le début, hein, je dis. Ismaël Sarr et Crépin, vraiment, ils nous ont beaucoup manqué. Nous vous l'annoncions, mais elle n'est pas prête. La page internationale et donc le dernier virage de ce journal, la revue de la presse de Ramatoulaye Sarr. Bonjour.
Bonjour. Fin de campagne électorale, les derniers coups de poker, l'indiqué Wolf Quotidien à sa une à la page 3, justement, par rapport à cette dernière ligne droite dans la campagne. Mon confrère Thiali Senghor revient sur le comportement et discours des candidats. La campagne électorale de 14 jours en perspective du scrutin prévu ce dimanche prend fin dans 24